Bonjour et bienvenue. Mon cher ami, il y a des fils anciens tissés dans votre vie que vous n'avez pas choisis, mais vous êtes né pour les démêler. Bien avant votre premier souffle, avant que quiconque ne prononce votre nom, une décision a été prise au ciel, vous seriez celui qui briserait ce que personne d'autre ne pouvait, c'est pourquoi votre chemin a semblé plus lourd que la plupart. C'est pourquoi certaines batailles se sont accrochées à votre famille pendant des générations, se répétant comme un disque rayé, l'addiction, la peur, la honte, la pauvreté, les relations brisées, le silence. Peut-être pensiez-vous que vous n'aviez simplement pas de chance. Mais la vérité est que vous n'avez pas eu de malchance. Vous avez été marqué pour être différent, marqué pour être la fin de ce qui n'était pas censé continuer, marqué pour mettre fin à la malédiction dans votre lignée. Et vivre au milieu de cette malédiction n'a pas été facile. Regardez en arrière un instant. Non pas les vents, mais les schémas, le voyez-vous? Les mêmes ombres qui poursuivaient ceux avant vous, les mêmes cycles qui engloutissaient les gens que vous aimiez, les mêmes chaînes transmises comme un héritage dont personne ne voulait, et peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ressens tout ce poids sur mes épaules ?» Voici pourquoi. Le ciel vous a fait confiance pour cela. Non, ce n'était pas censé vous briser. C'était parce que vous avez la force de faire ce que personne avant vous n'a pu. Pensez à un pot en verre rempli de fissures, année après année. Il est recollé, mais jamais complètement guéri. Chaque génération le transmet, espérant qu'il tiendra encore un peu plus longtemps, et puis vous arrivez, non pas avec de la colle, mais avec du feu, un feu qui ne bouge pas les fissures, mais qui fait fondre le pot et le remodèle en quelque chose d'entier, d'incassable. C'est ce que votre vie fait dans votre lignée. Et je sais que ça n'a pas été facile. Vous vous êtes probablement senti isolé, incompris, voire rejeté par ceux qui vous sont les plus proches. Mais comprenez ceci, lorsque vous portez la mission d'être un briseur de chaînes, vous ne vous conformerez que rarement au moule de ceux qui se sont contentés de survivre. Vous n'avez pas été fait pour maintenir le cycle en marche. Vous avez été fait pour l'arrêter net. C'est pourquoi certaines portes vous ont été claquées au visage. C'est pourquoi vous avez dépassé des environnements plus rapidement que les autres. C'est pourquoi des gens ont essayé de vous faire sentir petit, parce que même eux pouvaient sentir le poids que vous portez, mais écoutez attentivement, leur rejet était la confirmation de votre rôle. Parce que les libérateurs ne marchent pas dans le confort. Ils marchent dans le bouleversement. Votre simple existence dérange les forces qui voulaient que votre lignée reste silencieuse. Cachée, coincée, avez-vous remarqué comment des étrangers vous confessent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne? Comment les gens ne peuvent parfois pas expliquer pourquoi ils sont attirés par votre présence ou en sont troublés? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'autorité d'un restaurateur de lignée. L'esprit reconnaît l'esprit, les chaînes reconnaissent le feu et le feu sur votre vie. Il refuse de laisser les schémas générationnels rester confortables, laissez cela s'ancrer. Vous ne portez pas la douleur générationnelle parce que vous étiez faible, vous la portez parce que vous êtes assez fort pour la brûler. Vous êtes celui à qui le ciel a fait confiance pour dire « La malédiction s'arrête ici, avec moi. Elle ne passera pas un pas de plus. Pensez-y. Si la malédiction avait été plus forte que votre vocation, vous ne seriez pas là en train d'écouter cela. Vous auriez plié sous le même poids qui a écrasé d'autres avant vous. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes relevé, vous avez continué d'avancer. Vous avez porté des rêves que personne autour de vous ne comprenait. Vous avez choisi un chemin différent alors que se contenter aurait été plus facile. Ce n'est pas de la survie. C'est une prophétie, et peut-être ressentez-vous encore les cicatrices, la lourdeur, la frustration de porter ce qui ne vous appartient pas. Mais même ces cicatrices sont la preuve que vous avez déjà détruit des choses que vous ne réalisez même pas encore. Le fait que vous soyez vivant, que vous respiriez, que vous soyez là, en train d'écouter, signifie que les malédictions ont déjà échoué contre vous. Il y a des prières que vos ancêtres ont murmurées, mais qu'ils n'ont jamais vécues pour voir exaucées. Des cris qu'ils ont lancés en silence, espérant que quelqu'un après eux serait libre. Ces prières sont tombées sur vous. Vous êtes la réponse. Vous êtes l'accomplissement. Vous êtes le miracle qu'ils désiraient. Et le ciel fait écho à cette vérité dans votre esprit en ce moment même. Vous êtes né pour briser chaque malédiction dans votre lignée. Pas par la force, pas par la perfection, mais en marchant simplement dans la vérité de qui vous êtes. Choisi, marqué, mis à part. C'est pourquoi votre vie n'a jamais suivi le script de ceux qui vous ont précédé. Parce que votre histoire n'est pas une répétition, votre histoire est une remise à zéro. Mais voici le truc, mon cher ami. Mettre fin au cycle générationnel n'a pas toujours l'air dramatique. Parfois, cela ressemble à choisir différemment quand tout le monde a répété la même erreur. Parfois, c'est aussi simple que de refuser de transmettre la même douleur que celle qui vous a été transmise. Peut-être avez-vous refusé de laisser l'amertume être votre langage même lorsque la trahison était profondément enracinée dans votre famille. C'est cela, démanteler une malédiction. Peut-être avez-vous décidé de traiter vos enfants, votre famille ou vos amis avec tendresse, alors que tout ce que vous avez connu était la dureté.
C'est cela. Démanteler une malédiction? Peut-être vous êtes-vous éloigné d'une dépendance alors que tout le monde disait qu'elle vous engloutirait. Vous aussi. C'est cela? Démanteler une malédiction? Vous le faisiez sans même vous en rendre compte. Chaque choix que vous avez fait pour empêcher l'histoire de se répéter a été un acte de rébellion contre les chaînes de votre lignée. Et voici la partie que vous devez entendre. Briser les chaînes n'arrête pas seulement la destruction. Cela engendre des bénédictions. Chaque mur que vous abattez crée une porte pour ceux qui vous suivent. Vos proches, vos enfants, votre communauté. Les gens qui vous sont liés, ils passeront par des portes que vous avez ouvertes d'un coup de pied. Imaginez ceci. Un coureur portant une torche dans l'obscurité et derrière eux, le chemin s'illumine. C'est vous? Vous ne faites pas que survivre à votre voyage. Vous illuminez le sol pour ceux qui n'auront jamais à trébucher comme vous l'avez fait. C'est pourquoi le combat a semblé si injuste, parce que ce n'était pas seulement votre vie qui était en jeu. Chaque victoire que vous avez eue en privé a réécrit ce qui est possible pour toute votre lignée. Vous avez porté sur vos épaules des batailles vieilles de plusieurs siècles, et vous avez gagné. Et soyons honnêtes, il y a eu des moments où vous avez pensé que vous n'y arriveriez pas. Des moments où vous avez senti le poids du désespoir vous écraser, vous murmurant « c'est trop, tu ne peux pas faire ça, abandonne ». Mais même dans ces moments, quelque chose en vous a refusé d'abandonner. Ce quelque chose n'était pas aléatoire. C'était la preuve de votre vocation. Parce que les faiseurs de changement de lignée peuvent plier, mais ils ne se brisent pas. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas faible d'avoir ressenti le poids, vous êtes fort de l'avoir porté jusqu'ici. Vous n'êtes pas maudit parce que le combat a été difficile. Vous êtes choisi parce que vous êtes le seul assez fort pour le gagner. Et voici le changement. Il ne s'agit pas seulement de ce à quoi vous mettez fin, il s'agit de ce que vous commencez. Les malédictions se terminent avec vous. Mais les bénédictions commencent avec vous aussi. Pensez à un sol qui a été sec et stérile pendant des générations. Et puis un jour, quelqu'un plante une graine. Cette graine ne pousse pas seulement pour le planteur. Elle transforme le sol lui-même. Soudain, ce qui était autrefois appelé stérile est maintenant fertile. C'est vous? Vous avez changé le sol même de votre lignée. Et peut-être que les gens autour de vous ne le reconnaissent pas encore. Peut-être qu'ils vous voient encore comme ordinaire ou vous jugent toujours d'après votre passé. Mais le ciel ne vous voit pas de cette façon. Le ciel voit celui qui a dit « ça suffit ». Celui qui a tenu tête au schéma générationnel et a dit « ça s'arrête ici ». C'est pourquoi votre vie est si perturbatrice. Pourquoi des portes s'ouvrent pour d'autres mais semblent verrouillées pour vous. Pourquoi vous avez été mis à part même quand cela faisait mal. Vous avez été en formation pour quelque chose de plus grand que vous-même. Maintenant, la saison change. Les batailles qui vous consumaient autrefois perdent de leur emprise. Les chaînes que vous pensiez ne jamais tomber ont déjà commencé à se briser. Vous pouvez le sentir? L'air est plus léger, le poids se déplace. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'accomplissement, parce que lorsque le ciel déclare briseur de malédiction, l'enfer n'a d'autre choix que de s'incliner, et je veux que vous imaginiez ceci avec moi. La prochaine fois que vous entrerez dans une pièce, vous n'y entrez pas seulement en tant que vous-même, vous y entrez avec les prières de vos ancêtres derrière vous, vous y entrez en portant des victoires qu'ils n'ont jamais vécues. Vous y entrez comme la preuve que les cycles peuvent se terminer et que quelque chose de nouveau peut commencer. Les gens peuvent ne pas le comprendre. Certains peuvent même y résister, mais ils le sentiront. Ils sentiront l'autorité que vous portez, la liberté dans votre présence, le changement dans vos paroles. Parce que vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un point de basculement. Vous êtes l'endroit où la destruction s'est arrêtée et où la destinée a commencé. Alors, quand vous entendrez à nouveau les murmures du doute, quand la vie essaiera de vous convaincre que vous êtes toujours liés, souvenez-vous de cette vérité. Les chaînes ne se brisent pas en silence. Elles se terminent avec de la résistance. Et la résistance arrive toujours juste avant la percée. Vous avez déjà survécu à ce qui était conçu pour vous détruire. Cela signifie que la malédiction est brisée. Cela signifie que l'histoire a changé. Cela signifie que l'avenir est différent grâce à vous. Prenez une grande respiration maintenant et laissez cela s'installer dans votre esprit. Vous êtes le briseur de malédiction de votre génération. Non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous êtes le plus bruyant, mais parce que Dieu a vu en vous quelque chose d'assez fort pour tenir le feu, assez courageux pour affronter la tempête et assez fidèle pour réécrire la destinée d'une lignée. C'est votre héritage. Et bientôt, le monde ne verra pas seulement les batailles auxquelles vous avez survécu, il verra les bénédictions que vous avez engendrées. Alors, avancez dans cette vérité, car l'histoire ne se souviendra pas de vous comme de celui qui a porté la malédiction. L'histoire se souviendra de vous comme de celui qui l'a brisée pour toujours.